6 après avoir renoué la victoire à domicile, sans faire autant à l'extérieur. Ouais, déjà on a vu que les joueurs étaient encore concernés par ce championnat, ce qui est déjà une bonne chose. J'aurais demandé au départ, avant le match, de respecter leur métier, de respecter les employeurs. Donc voilà, ça c'est déjà une bonne chose. Après, aujourd'hui, on a quand même un calendrier avec Lille, avec Marseille, avec Monaco, même Valenciennes, si c'est le match de la dernière chance, qui sera beaucoup plus compliqué que contre Guingamp, qui avait joué 4 jours avant. Donc c'est bien ce qu'on a fait, mais on va voir si on est capable de le faire contre des équipes qui sont beaucoup plus costauds et qui ont des ambitions européennes. Mais c'est un calendrier excitant. Oui, c'est pour ça, mais l'opposition sera quand même beaucoup plus grande et donc à voir. C'est intéressant de voir ce qu'on est capable de faire. Lille est peut-être pas Lille est quand même une des équipes les plus compliquées à jouer à domicile. Oui, après, ils gagnent pas non plus sur des scores fleuves, mais ils arrivent toujours à gagner, à s'en sortir au dernier moment. Et aujourd'hui, ils défendent une 3e place, même s'ils ont pas mal de points d'avance. Ils vont essayer de confirmer un petit peu leur bonne forme pour prendre un maximum de points et être tranquille jusqu'à la fin. Ils ont gagné 6 fois sur 11, sur un score de 1-0. Ouais. Et à l'extérieur aussi. Oui, donc on va essayer d'éviter ça. Ce serait déjà pas mal. Après, c'est vrai que j'ai vu contre Guingamp, justement, Guingamp méritait d'ouvrir la marque, ils l'ont pas fait, et puis à la dernière minute, ils ont pris un corner. Ils sont très très efficaces sur corner, sur coup de pied arrêté, avec Bacha, avec Kiaer. Donc ils ont quand même des arguments sur coup de pied arrêté dont il faudra se méfier. Ils sont sur pratiquement plus de 2 mois sans défaite. Ouais, 11 matchs, ouais. Ils avaient fait ça avant de venir chez nous. Et j'espère qu'il y aura une 2e fois, ouais. Mais j'ai pas parié avec Landry, je vous le dis tout de suite parce que j'en ai entendu parler de celle-là. Donc j'ai rien parié, tout va bien. L'efficacité retrouvée contre Guingamp, c'est déjà une bonne chose parce que ouais, d'accord. Vous avez couru derrière ça depuis pas mal de temps. Et j'ai vu la semaine, j'ai mis la même équipe. Sur les jeux d'entraînement, on n'a pas mis un but. Donc, j'espère. C'est ce que je me suis dit. C'est pour ça que j'ai continué le jeu en pensant qu'on allait marquer. Et puis, c'est jamais venu. Et puis, comme il était déjà 2 heures, et je dis, tiens, on va quand même arrêter le truc. Non, le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas nos attaquants qui s'entraînent régulièrement. Encore aujourd'hui, Jussier s'est pas entraîné mardi. Ils peuvent pas être à 100%. En plus, on a perdu Guillaume sur blessure. Cheikh est encore mal aussi. Voilà, c'est un petit peu galère pour être opérationnel à 100%. Vous disiez que votre calendrier était des adversaires plus compliqués, mais ça permet justement de bien vendre le fait qu'il y a une 6e place à aller chercher, qui reste mobilisé. Ouais. Ça aurait été des petites... C'est un concurrent direct déjà, Marseille qui est juste devant nous. Mais il faut regarder aussi derrière, parce que Toulouse, qui marche pas trop en ce moment au niveau des points, mais qui a quand même une équipe capable de nous passer devant, il faut quand même se méfier. Il faut assurer d'un côté, et puis de l'autre côté, il faut tout faire pour aller le plus haut possible. Après, on ne sait jamais, même Lyon qui a 6 points, on ne sait jamais. Dans le football, il y a tellement de choses bizarres qu'en 4 matchs, tout peut arriver. Donc évidemment, Lille, ça sera un match important pour essayer de confirmer ce qu'on a fait contre Guingamp. C'est un révélateur. Ouais, après il reste que 3 matchs, après on va se situer, on va voir si il faut garder cette 7e place ou si on peut aller chercher la 6e. Est-ce que Lille peut être comptable aujourd'hui sur ses efforts, justement, parce qu'on a quand même assez de points d'avance sur Saint-Étienne. Quand on est entraîneur, on a envie que ça se finisse le plus vite possible. Je vois Laurent Blanc, il est impatient d'être champion, il va tout faire pour l'être à Sochaux. Même si on sent qu'on a une marge, il y a toujours une petite retenue, une petite peur de perdre tout, même si s'ils en sont là, c'est qu'ils ont des équipes capables de gagner. Mais je pense que non, ils vont pas être comptables, ils vont jouer comme d'habitude, ils vont tout faire pour gagner et être tranquilles. C'est quoi leur force ? C'est l'équipe, je pense qu'ils sont très solides derrière, ils prennent pas beaucoup de buts.
Et puis devant, ils ont quand même, ils ont eu des problèmes avec le petit Martin, mais ils ont quand même des joueurs capables de marquer des buts comme Kalou. Roux, c'est quand même un joueur très confirmé aujourd'hui pour marquer des buts. Donc ils ont un petit peu tous les ingrédients. Au milieu, ils ont quand même des joueurs Gay, Balmont, Mavouba qui ont de l'expérience. Balmont qui est compétiteur, et il entraîne tout le monde. Je trouve qu'ils ont un collectif assez bon avec des individualités. Quand on voit leur charnière centrale, ça paye pas de mine, mais pour moi c'est des individualités. Ils savent très très bien défendre, ils sont très bons dans le domaine aérien, donc ils en sont là. Moi je suis pas étonné, franchement, je suis pas étonné. Et les difficultés de Martin à confirmer son départ à Sochaux, ça vous étonne un petit peu? Oui, ça m'étonne, oui. Bon, il a été blessé aussi, il a été opéré, mais c'est vrai qu'au Non, après, voilà, on voit qu'il a du football toujours, mais il n'est pas efficace. Aujourd'hui, il n'est pas efficace. Il l'a été à Sochaux parce qu'il était à 17 ou 18 passes, je crois, décisives. Là, il n'est pas, il ne s'est pas trouvé. Après, voilà, parfois ça arrive. Parce que ça dure un peu. Ouais, ça dure un peu, ouais. Mais c'est toujours un bon joueur. Mais à l'époque aussi, il était en équipe de France, il y avait la confiance, il était dans une équipe qui tournait bien, il était avec ses potes depuis très longtemps, donc il y avait un contexte différent. Greg est 3e passeur du championnat. Vous pensez qu'il a pris l'ampleur que vous attendiez de lui pour le jeu bordelais? Je lui reproche encore sur ses frappes. Je pense qu'il devrait marquer un peu plus. Il frappe sans avoir trop confiance en ce qu'il fait, et je trouve que s'il avait confiance au moment de la frappe, il pourrait marquer plus de buts. Il est passeur, c'est intéressant pour un milieu, mais il est capable aussi de marquer, et je pense que dans les années qui viennent, il va marquer un peu plus. J'ai eu le même cas avec Sédou Keita à l'époque à Lens, qui marquait pas beaucoup de buts, qui était milieu défensif, et à un moment donné je lui ai dit de se lâcher, d'aller un peu plus vers l'avant, et il marquait des buts, et je crois qu'une année il a marqué 11 ou 12 buts, donc et pourtant Sédou il était beaucoup plus vieux que Greg, mais ils ont il a un potentiel intéressant. Pour rester dans la même zone, Abdou Traoré continue de monter en il est frais, il est frais parce que il a fait, je crois que je lui ai dit 21 matchs en 3 ans. Il était temps qu'il s'y mette parce que voilà, c'est du talent de gâcher, parce qu'il a un potentiel énorme. Il est capable de jouer, il l'appelle le petit Zizou, donc c'est qu'il y a une raison, c'est pas parce qu'il mange bien à table ou je sais pas, c'est parce qu'il est bon, voilà. Donc maintenant il faut qu'il joue. Et peut-être qu'il nous a manqué aujourd'hui au milieu pour organiser le jeu, parce que quand il est là, comme par hasard, l'équipe est beaucoup plus technique. Donc ça prouve que ça vient quand même des joueurs au départ. Si on a des joueurs au milieu qui demandent les ballons, qui assurent cette liaison entre les défenseurs et les attaquants, c'est sûr que ça va beaucoup mieux. Est-ce qu'aujourd'hui cette doublette est la force de votre équipe? La force, oui, parce que on fait plus de jeux. C'est-à-dire que le jeu, il part de derrière. À partir du moment où les défenseurs n'ont pas la possibilité de jouer avec les milieux pour X raisons, c'est sûr que c'est compliqué d'amener les ballons devant. Donc on passe par des longs ballons qui ne sont pas toujours efficaces et productifs pour les attaquants. Donc c'est vrai que c'est 2 milieux joueurs. Et moi, c'est ce que j'aime dans le foot. Il a compris les efforts qu'il fallait qu'il fasse aussi au niveau de l'hygiène. Oui. Vous en avez parlé avec lui. Bien sûr, mais ça fait un moment où il doit être à ce niveau-là. Mais après, il était sous contrat pendant longtemps. Peut-être qu'il s'est endormi un peu. Vous savez, quand les fins de contrat arrivent, on réfléchit un peu plus et on fait les choses un peu mieux. Donc, c'est pas toujours bon d'avoir des longs contrats. Et on a tendance inconsciemment, ça c'est l'être humain, de se reposer un peu sur ses lauriers. Et je pense que pour lui, c'était pas la bonne solution. Est-ce que la doublette Diabaté-Jussier est la plus complémentaire parmi les attaquants que vous avez? Après, ça dépend il y a 2 mois, on parlait de O'Haro, Diabaté. Aujourd'hui, on parle de Jussier, Diabaté. Guillaume est blessé. Après, moi, je fais ce que je peux avec ce que j'ai, parce qu'aujourd'hui, entre Henry qui a arrêté, qui, je pense, sera forfait,
qui a fait quand même une bonne saison. Bon, c'est vrai que depuis 2 mois, il est un petit peu moins bien, mais on peut pas lui retirer ce qu'il a fait. Après, c'est suivant les disponibilités. Moi, je m'adapte. Aujourd'hui, j'ai pas d'autre solution. Ou je joue avec un attaquant, avec 3 milieux, ou Jussier à 50%. Donc, j'ai choisi cette solution parce que je pense qu'il est capable de faire basculer un match. Mais c'est la plus efficace aussi. Aujourd'hui, oui. Ouais. Ils sont efficaces au niveau des buts. Et c'est vrai que quand on prend le petit Roland et Nico qui sont plutôt passeurs et qui ne sont pas vraiment buteurs, il faut à côté d'eux des gens qui sont capables de marquer. 50%, c'est pas mal. Oui, c'est bien, mais bon, comme il m'a dit, encore ce matin, il m'a dit physiquement ça va, mais le problème c'est qu'au bout d'une heure, j'ai mal aux pieds. Et puis surtout, il ne s'entraîne pas régulièrement, donc on ne peut pas travailler devant le but, on ne peut pas faire les choses. En parallèle, semaine européenne, depuis le début de la compétition de la Champions League, on en a parlé ensemble. Qu'est-ce que vous retirez de cette semaine demi-finale? Il y a eu un match intéressant qui était Bayern contre le Real, et puis un match plutôt bloqué avec Chelsea contre Madrid. Voilà, donc moi j'ai bien aimé le deuxième, j'ai moins aimé le premier. Bon, quand il n'y a pas beaucoup d'occasions, souvent on n'aime pas les matchs, mais bon, c'était assez engagé. Après, il n'y avait pas les joueurs qui puissent faire la différence dans le premier match. Donc, quand c'est comme ça, c'est souvent bloqué. Vous voyez quoi, au final? Vous avez une petite idée, une préférence à Chelsea, je pense qu'ils vont passer quand même. Ils vont récupérer 2-3 attaquants. Et après, moi je vois plus le Real, mais bon, Chelsea, Real, voilà. Vous comprenez les critiques envers le jeu de Guardiola aujourd'hui au Bayern? C'est pas lui qui joue. C'est lui qui met en place le jeu, quelque part. C'est critiqué. Ouais, après, il y a 2 mois, c'était le meilleur du monde. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Il faut laisser passer, puis après, il redeviendra le meilleur du monde, peut-être dans 2 mois ou s'il gagne la finale. Donc, Et celle vis-à-vis de Mourinho, du coup, on taxe en ce moment le cas de Nasser Derouillet, il a déjà gagné les champions avec l'Inter. Mais je vous dis, quand il n'y a pas les buteurs, un entraîneur est toujours tributaire des attaquants. Quand il aura Hazard et Eto'o, je pense qu'il sera meilleur entraîneur. Donc ça veut tout dire ce que je vous dis. On dépend quand même des joueurs, hein. C'est toujours pareil. Après il fait en fonction de son effectif. Il avait 2-3 absents devant, donc il avait pas d'autre solution. Donc c'est toujours pareil, ce sont les grands joueurs qui font la différence à un moment ou à un autre. Et aujourd'hui, le Real a des grands joueurs, le Bayern a des grands joueurs. Chelsea aujourd'hui, si Hazard ne joue pas, c'est compliqué pour marquer des buts parce que il n'y a pas vraiment un mec pour marquer. Torres, il l'a mis, mais il a couru partout, mais il ne s'est pas créé une occasion. Donc après, pour se créer des occasions tout seul, il faut des grands joueurs. Pour revenir à Lille, Francis, ils ont été souvent critiqués sur le jeu qu'ils produisaient, notamment peut-être un manque de spectacle, y compris par leurs propres supporters à 0-0 il y a 15 jours ou 3 semaines. Est-ce que Lille, c'est pas un peu la caractéristique de la Ligue 1 aujourd'hui, en dehors de Paris et Monaco? C'est-à-dire une équipe rigoureuse défensivement, pas forcément très très spectaculaire, mais voilà, qui vraiment réussit à potentialiser ce qu'ils ont comme je force, pense que René Girard, il tire le maximum de son équipe. Aujourd'hui, c'est le cas. Après, quand il était à Montpellier, il a été champion. Il y avait des joueurs comme Belhanda, Giroud. Là, il avait un autre style. Après, il s'adapte à son effectif aussi. Quand vous avez Giroud et Belhanda, passeurs et buteurs, même s'il a été champion, et que c'est un exploit pour moi, parce qu'il avait fait une saison extraordinaire, mais c'est quand même plus facile de gagner des matchs. Il faut le passeur et le buteur, et ça c'est le problème de beaucoup d'équipes qui ne marchent pas. On peut avoir du beau jeu, mais s'il n'y a pas le résultat au bout, parce qu'il y a un mec qui a fait un exploit, on redevient critiquable. Mais bon, c'est vrai que les dirigeants, enfin les supporters à Lille, ils ont été un peu forts parce que ils ont été habitués aussi à Gervinho, à Hazard, à Sceaux.
Ils ont été habitués aussi à faire du spectacle parce qu'il y avait ces 3 joueurs-là. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, il s'adapte, mais il s'adapte bien puisqu'il va finir 3e. Et en tant qu'entraîneur, ça vous fait pas peur que même quand on est 3e de Ligue 1 avec un effectif comme ça, on arrive à se faire huer par ses propres supporters quand même, ça devient pas un peu trop... C'est comme ça. Il faut accepter où tu t'en vas. Vous parliez du danger ou du piège des contrats longs, notamment concernant Abdou. C'est valable pour les entraîneurs aussi. On revient sur la question. Non, mais voilà. Bien sûr. Bien sûr. Et ensuite ? Je vous laisse interpréter ce que je dis, mais c'est juste cette question. Non, mais c'est vrai. Ouais. Un entraîneur, souvent, c'est 2 ans. 2 ans, après, on voit tous les défauts, on voit plus les qualités. Ou alors, il faut changer le coup. Ouais, mais bon, quand ils ont des longs contrats... C'est difficile. Ouais.